Bonsoir, je suis en présence de Claude Berthoumieux, que je vais laisser se présenter. Bonsoir Claude. Bonsoir Nathalie. Euh, Tu veux que je me présente? Voilà. Bon, alors, C'était une question piège, la première. c'est la première, c'est la question piège. Je suis Claude Berthoumieux, j'ai un certain nombre d'années de vie derrière moi, et encore de longues, bien sûr, devant moi. Et je suis officiellement psychothérapeute depuis presque 40 ans. Et aussi officiellement, je fais du théâtre en parallèle depuis aussi à peu près le même temps. Voilà, et en particulier du clown. Et voilà, je pourrais vous donner tout mon curriculum vitae, mais la vidéo durerait trop longtemps. Donc pour l'instant, je vais m'en tenir là. Alors, nous nous trouvons dans un endroit très particulier que je vais te laisser peut-être nous présenter. Oui, c'est un endroit que j'aime particulièrement. C'est un étang que j'ai acquis dans la forêt de la Double. Un étang magnifique que j'appelle l'étang de Jade. C'est un étang que je connaissais depuis longtemps, dans lequel j'allais me baigner un petit peu en loose day et en catimini quand j'étais jeune. Et puis toute ma vie, je me suis dit, un jour, j'aurai cet étang. Voilà. Et je crois que l'esprit de l'étang est tombé amoureux de moi, ou enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a été vendu 3 fois et un jour, j'ai fini par pouvoir l'acheter. Donc ça a été un grand bonheur pour moi et j'ai toujours pensé que ce lieu serait un lieu inspirant. Bon, il m'inspirait déjà moi beaucoup. Et puis j'ai toujours imaginé que ce serait un lieu pour accueillir des stages peut-être d'immersion nature, ou des stages de méditation, ou des stages de chamanisme, comme ça s'est produit d'ailleurs cette année. C'est un lieu où on peut venir aussi se recueillir. Il y a une petite maison, donc on peut venir vivre un petit peu dans la maison, qui est totalement en sauvage, puisqu'il n'y a ni eau ni électricité, mais enfin, ça on s'arrange, il y a un puits. De toute façon, j'habite pas loin. Voilà, donc c'est un lieu où j'aime me retrouver, où je me suis guérie de beaucoup de choses, où j'ai passé du temps aussi à méditer tranquillement, à écrire aussi. Voilà, j'ai écrit une partie de mon bouquin. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire que j'étais spécialiste des chocs post-traumatiques et que j'ai écrit un livre sur les victimes d'agression il y a un certain nombre d'années. Voilà, et que j'ai écrit une partie de mon livre d'ailleurs au bord de cet étang. Bien avant qu'il soit à moi, bien sûr. Mais enfin, bon. Donc, je confirme le haut lieu vibratoire qu'est cet étang. On fera passer des photos durant la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la beauté de ce lieu. Oui, d'ailleurs, de temps en temps, comme vous avez cru comprendre, je le loue, soit à des groupes, soit à des familles, mais trié sur le volet. En général, je préfère que ce soit des gens respectueux du lieu. Donc, si un jour vous êtes intéressé, bien sûr, vous pourrez toujours m'écrire, pas pour mes grandes compétences de psychothérapeute ou de clown, mais aussi pour les temps, voilà. Voilà. Et c'est vrai que c'est un lieu qui mérite d'être connu. Donc c'est pour ça que Claude est là. Qu'est-ce que je voulais rajouter, moi, quand même Oui, on peut y faire du camping aussi, On peut éventuellement. faire du camping, il y a une petite maison, on peut dormir, il y a une cheminée, un barbecue, enfin on peut vivre plein de choses. Il y a une magnifique nature, c'est un écrin de jade. Voilà, donc respectueux de la nature. Ah oui, de Bienvenue. préférence, respectueux de la nature, bienvenue, oui, parce que hier j'ai trouvé un mégot par terre et j'étais complètement offusquée. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire très attention. De toute façon, si on ne fait pas attention à cet étang, lui, il fera attention à vous, d'une certaine manière. Oui, on en a eu la preuve. Quelque chose à rajouter sur tes activités, peut-être? Mes activités, pour l'instant, je suis en train de lancer des activités sur Internet. J'ai un pack en cours qui va s'appeler le pack DS, où justement, amoureuse de la nature, j'ai créé un modèle d'une grille de lecture de personnalité qui s'appelle la typologie des éléments terre, avec le jeu de mots. Et c'est tout un pack, est un parcours personnalisé qui va nous permettre
de savoir de quel bois on est fait, ou plus exactement quel type de matériaux, éléments, terre en effet, pour mieux comprendre notre manière de réagir à la vie, d'entrer en relation avec les autres, de réagir même quelquefois au choc de la vie, de passer les crises, et comment chacun de ces éléments peut trouver la voie de la résilience. Alors le pack que je vais proposer, le pack DS, c'est un pack où les gens vont pouvoir à la fois découvrir de quel élément ils sont faits. Bien sûr, l'objectif étant d'être le plus terre possible, puisque la terre, c'est source de notre mère, hein, la génératrice, capable d'être traversée par les épreuves, quelquefois retournée même, et je dirais même retournée d'abord avant d'être ensemencée. Donc la terre se régénère en permanence, et j'ai pris modèle simplement sur deux choses. D'abord sur la nature, et sur un autre modèle beaucoup plus ancien que je n'ai pas inventé, qui est le Tao, hein, les cycles de la vie. Voilà, donc en fait, ma croyance personnelle, c'est que quoi qu'il nous arrive, quoi qu'on fasse, puisque je suis spécialisée dans les crises depuis longtemps, c'est que quoi qu'on fasse, quoi qu'on vive, il y a toujours un moment où, on va avoir un enseignement de ce qu'on a vécu, et deux, il y a la possibilité de ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire de rebondir, de revivre, et je dirais même plus que de revivre, de renaître. Voilà. Donc en fait, on meurt toujours à quelque chose, à l'état d'avant, pour renaître à un état suivant. Et à ce propos, donc, outre le pack DS qui s'appelle DS parce que déstress aussi, des élémentaires qui va apparaître bientôt sur Internet, qui sera un parcours personnalisé qu'on pourra faire tout seul ou avec moi si on veut. Hein, il y aura le choix. Ça, on en reparlera plus tard lors d'un webinaire que je ne vais pas tarder à lancer. Une fois que le pack DS sera lancé, nous préparons avec une amie, Danielle Duluc, qui est quelqu'un qui a écrit aussi un très beau livre qui s'appelle La quête ultime. Nous préparons un stage sur la mort et après. Voilà, ça c'est l'interrogation du moment, c'est la mort et après. Alors moi, j'en reparlerai certainement aussi sur la chaîne, mais ça explique aussi pourquoi Claude est là, puisque oui. voilà, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. La mort et après, alors là, il y aura beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vivre. Ça va se passer à la Toussaint, parce qu'il paraît que la Toussaint, c'est le moment où les énergies se mettent en phase avec justement le monde de ce qu'on appelle l'au-delà. Hein. Et là, peut-être l'originalité, c'est une manière d'appréhender cet au-delà d'une manière totalement différente, peut-être de ce que l'on en dit, ou peut-être une façon nouvelle de l'appréhender. Ma croyance personnelle, et j'insiste sur le fait que c'est ma croyance, parce que je pense que tout est croyance, ma croyance personnelle, c'est que apprendre à regarder la mort en face, ça nous permet de mieux vivre, en tout cas plus sereinement. Parce que le stage qui viendra après, ça sera faire de sa vie un chef-d'œuvre. Et pourquoi je ne l'ai pas fait dans l'autre sens? Vous allez me poser la question. Je te la pose. Pourquoi n'as-tu pas fait dans l'autre sens? Oui, parce qu'on s'est dit en fait, ce qu'on va faire, c'est d'abord affronter la mort, puisque c'est quand même la peur fondamentale. Et que, oui, moi aussi, je veux dire, j'ai peur comme tout le monde. Mais comme je suis du style à regarder quand même les choses en face à un moment donné, je me dis, bon, j'ai peur, mais je vais y aller quand même. Je vais affronter ça. Je pense aussi que, je sais plus, c'est les Stoïciens qui disaient vivre, c'est apprendre à mourir. Et nous, on pense que c'est l'inverse. En fait, on ne veut pas aller contre les Stoïciens, on n'a rien contre, mais ce qu'on pense, c'est que finalement, apprendre à mourir ou apprendre à affronter ce mystère, quand même, ce passage, c'est peut-être aussi se donner une garantie de vivre beaucoup plus sereinement. Aussi. Surtout si on sait, comme je le crois, ce qu'il y a après, juste après le passage de la porte. Après tout, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Donc, tout ça, ce sont des croyances personnelles et j'ai pas l'intention de les imposer à qui que ce soit. Dans ce stage, on travaillera aussi sur les deuils, on
travaillera à partir de ce que chacun de nous apportera dans sa besace avec ses questionnements, ça c'est clair. Et il y aura toute une journée aussi consacrée à faire un peu le bilan de notre rapport à cette réalité qui fait partie de nous et de la vie. Et ensuite, on ouvrira des lucarnes sur d'autres manières d'appréhender la mort dans le monde, et aussi à travers les traditions initiatiques. On parlera du Tao, des cycles de la vie. Le Tao, vous avez compris que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Et qu'à partir de là, on va pouvoir aussi, nous, continuer à vivre, et surtout reprendre des décisions, peut-être pour qu'est-ce que je décide maintenant de vivre et de faire pour peut-être aussi me préparer à ce moment qui sera peut-être que dans 50 ans ou 60 pour certains, ou demain matin, on n'en sait rien. Mais toujours pour m'y préparer intérieurement. Ce n'est pas triste, c'est juste une réalité qui est importante d'affronter. Je dis de regarder en face. Alors comme disait Simone Veil, regarder la vérité en face laisse toujours dans le cœur une brûlure. Moi, je pense que ça va nous laisser dans le cœur une lumière, et que ça va plutôt nous aider à avancer et à vivre vraiment sereinement, et voire même à accompagner peut-être nos proches vers ce moment qui est un grand moment, un peu comme celui de la naissance. Et peut-être lever un tabou aussi, parce que finalement... L'objectif aussi étant de lever le tabou, parce que dans notre société, on parle du sexe, on parle du pouvoir. Enfin, le sexe, on a mis longtemps à en parler, maintenant on en parle. Le pouvoir, on n'en parle pas, mais il est partout. Et on vit notre vie dans des rapports de pouvoir souvent. On parle de l'argent, mais encore, ça reste un tabou. Mais tout le monde veut en gagner, tout le monde en veut, tout le monde croit que c'est la seule issue pour être heureux. Peut-être que la seule issue pour être heureux, c'est d'être là, comme quand je suis dans mon étang, moi je suis la plus riche du monde, la plus heureuse du monde, et de souffler et de se dire je vis le présent, parce que finalement le secret de tout ça, c'est aussi de vivre pleinement et absolument le présent. Voilà, donc je pourrais en parler longtemps de tout ça. Ok, en conclusion, puisque tu nous as parlé de la mort et de notre plus grande peur, moi je pense qu'il y en a une deuxième qui est peut-être celle de rayonner qui on est vraiment. Mais ça c'est ma croyance personnelle ou ma vision personnelle. Allez, on va conclure sur quelque chose sur la spiritualité, puisque là tu as un petit peu évoqué, mais est-ce que tu aurais un mot pour aller un tout petit peu plus loin? Il faut que je fasse un aveu, en fait. Donc, je vais le faire. Je ne sais pas si ça va apparaître sur tous les écrans. Il faut que je fasse un aveu, c'est que depuis ma plus tendre enfance, j'ai l'impression d'être dans une démarche, une quête spirituelle. J'étais à fond, je suis chrétienne, et j'étais à fond dans ma jeunesse dans la recherche, dans la Bible, j'étais G6, Guide de France, Cadette du Christ, enfin, j'ai tout fait dans le domaine, extrêmement engagée dans ce que je faisais, et il y avait toujours derrière ça un mystère. Je me disais, c'est magnifique cette histoire, mais être chrétienne ne me suffisait pas. À ce moment-là, en tout cas, c'était pas... ça me suffisait à l'époque quand j'étais jeune. Mais un jour, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible que il n'y a que les chrétiens qui aient la vérité et que les millions d'autres se plantent, que c'était pas possible pour moi. Donc, j'ai un peu balayé l'église. Je dis bien l'église, pas forcément ma foi. Ma foi est partie avec pendant quelques années. Pendant 5 ans, pour tout vous dire, j'étais complètement maoïste, marxiste-léniniste, extrêmement engagée. Ouais. Ah oui, ça c'est le scoop. Pas l'opposé, mais bon. Apparemment à l'opposé. Mais en réalité, il y avait un lien. Il y avait quelque chose, et j'ai longtemps cherché ce lien. Et je me suis dit, en fait, le lien, c'était l'humain. En fait, je crois en l'humain. Et je crois que l'humain est beaucoup plus que ce qu'on croit, beaucoup plus capable de merveilles que ce qu'on croit, parce qu'on a toujours tendance à focaliser sur l'aspect négatif. Regardez ce que les hommes font, regardez ce que les hommes font à la terre, regardez ce que les hommes font à ci, à ça. Et je me dis, mais en fait, le point commun, c'est l'humain. Et puis, à travers les quêtes, ma quête spirituelle qui
qui a continué en Inde. Évidemment, j'avais 20 ans dans les années 70. Enfin, 20 ans, pas toutes les années 70, mais à travers toute ma quête, je me suis aperçue que il y avait cette transcendance, il y avait cette présence, cette omniprésence du divin qui était tout le temps dans ma tête quelque part. J'ai rencontré des maîtres, j'ai rencontré une grande sainte en Inde qui a tout changé en moi et qui m'a fait toucher du doigt que l'essentiel était partout, il était aussi en moi. Et que elle, moi, c'était pareil, enfin que nous étions un. Sur le moment, j'ai pas tout compris. Et j'ai pas compris parce qu'intellectuellement, c'est extrêmement difficile à comprendre. Mais cette unité, après, je me suis dit, mais il faut que je la trouve, il faut que je la cherche. Alors, à travers la psychologie, à travers la psychothérapie, j'ai commencé par me dire, après tout, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Quoi que je dise, quoi que je fasse, si j'attire cette personne à moi, c'est que j'avais besoin de l'attirer à moi, par exemple. Et si j'avais besoin de l'attirer à moi, c'est que j'avais quelque chose à comprendre. C'est que j'avais quelque chose à dépasser. Que j'avais... Alors, il y en avait qui disaient que c'était karmique, il y en a qui disent on met le nom qu'on veut. Ce que je sais, moi, c'est si j'ai bien compris une chose, mais c'est évident pour moi, c'est que si je règle quelque chose en moi, je le règle pour l'ensemble de l'humanité. Je crois beaucoup à la théorie du centième singe. Je suis fascinée par la physique quantique qui dit ça quelque part aussi, même si j'y comprends que dalle ou à peine que dalle, façon infinitésimale. Ce que j'en ai compris, c'est ce que finalement les mystiques expérimentent depuis le début des temps. Ça, c'est très important. Ce que je disais tout à l'heure qu'il fallait que j'avoue, c'est que à travers tout ce que j'ai fait dans les entreprises, parce que j'étais formatrice pendant 30 ans dans les entreprises, à travers tout ce que j'ai fait dans toute mon histoire, toute ma vie, il y avait toujours cette quête qui était là, spirituelle, et que je cachais soigneusement aux yeux du monde. Parce que, peut-être parce que j'avais lu un jour quelque part une phrase du Bouddha qui disait « Si tu veux être entendue ou comprise quelque part, quand tu vas quelque part, auprès des gens de ce lieu, habille-toi comme eux, parle comme eux. » Donc quand je suis rentrée dans le monde du New Age, j'ai eu du mal à m'habiller comme le New Age, mais j'étais baba cool, mais enfin bon, je suis rentrée dans un certain langage, puis dans l'entreprise, je suis rentrée dans un autre langage, et je m'habillais comme eux aussi. J'avais un peu l'impression de me déguiser d'ailleurs au départ. Puis progressivement, je me suis dit, mais finalement, c'est une bonne manière d'entrer en relation avec les gens, qui toujours se posaient la question, mais t'es qui toi ? T'es qui ? Parce qu'il y avait quand même un mystère derrière. Ben évidemment, le mystère il était en moi, donc forcément. Et puis un jour, on est venu encore frapper à ma porte, et encore là dans ma vie, des personnes frappent à ma porte en permanence en me disant, mais ose être qui tu es et donne-le au monde. Et là, comme je suis, comme vous l'avez compris, une très très grande timide, et là je ne plaisante pas. Donc je voudrais dire à tous les timides du monde déjà qui m'écoutent, ne vous inquiétez pas, un jour vous serez aussi bavard que moi. Donc ne vous inquiétez pas. Je refais ma parenthèse. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis quelque temps, je me dis il faut que je fasse mon coming out spirituel. Parce qu'en fait, je suis psy. J'ai aucun mal à le dire. Je suis clown. J'ai aucun mal à le dire. Par contre, je suis un être spirituel. J'ai un peu plus de mal à le dire. Je préfère dire je suis un être humain, tout court, qui, et maintenant, je suis persuadée, qui contient la divinité en elle. Donc, je pourrais vous dire je suis Dieu peut-être plus facilement que je suis un être spirituel. Et ce que je crois surtout, c'est qu'on est un. Voilà, et que si on doit manifester le divin quelque part, c'est d'abord ici. Et dans la matière, d'abord parce qu'il est dans la matière. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire, à moins que tu veuilles me faire dire autre chose. Non, non, bah c'est une très belle conclusion. Ouais, je te remercie Claude pour ce bel interview. Merci, voilà. Je ne sais pas s'il est beau, mais si. Ça m'a fait plaisir d'en parler en tout cas. Voilà, et ça m'aidera aussi moi à en parler un peu plus parce que super, on en est tous puisque toi c'est moi, ça n'a aucun problème. Voilà, c'est ça, on est tous un donc, ou une là pour le coup. Donc ce qui te concerne me concerne aussi. Je te remercie. Allez, au revoir.